Quand la personne qui partage ta vie te dit qu'elle souffre à cause d'un de tes comportements, ce n'est pas juste une remarque en l'air. C'est un message profond qu'il ne faut pas ignorer. Derrière cette simple phrase se cache un véritable appel à l'attention, à l'écoute et au changement. Il y a un problème dans votre relation, un dysfonctionnement qui empêche votre lien de s'épanouir pleinement. Si tu choisis d'ignorer ce qu'elle exprime, non seulement tu risques de laisser cette douleur s'ancrer, mais tu risques aussi de la faire souffrir davantage en ne prenant pas ses sentiments en considération. Ignorer une souffrance peut conduire à une accumulation de frustration, de rancœur et un sentiment de solitude dans la relation. En fin de compte, cela pourrait créer des blessures profondes, invisibles mais réelles, qui rendront la communication future encore plus difficile. Ne sous-estime pas ce que l'autre essaie de te dire. Imagine que tu te confies à quelqu'un sur quelque chose qui te fait mal, et cette personne fait comme si ce n'était rien. Tu essaies de partager une émotion, un ressenti, mais la personne semble ne pas t'entendre. Que ressentirais-tu dans ce cas? De la tristesse, de la colère, de la déception? Il est fort probable que tu te sentes incompris, voire rejeté. Tu pourrais aussi remettre en question l'importance que cette personne accorde à ta souffrance. Est-ce qu'elle tient vraiment à toi si elle ne prend pas en compte tes émotions? Ce sentiment de négligence est exactement ce que la personne qui partage ta vie pourrait éprouver si tu restes indifférent à ses préoccupations. Ce n'est pas seulement une question de parole, mais d'attitude et d'empathie. Ton comportement a un impact réel sur son ressenti et cela peut altérer la confiance et la proximité dans votre relation. Mais alors, que faire? D'abord, il est essentiel d'écouter véritablement ce que l'autre veut te dire. Ce n'est pas simplement entendre les mots, mais comprendre la profondeur des émotions qui se cachent derrière. Il ne s'agit pas de te défendre ou de chercher immédiatement des excuses. Le premier pas vers la réconciliation est d'accueillir la souffrance de l'autre sans jugement ni déni. Parfois, il suffit de reconnaître l'émotion exprimée pour apaiser une partie de la douleur. Montre que tu te soucies de ce qu'elle ressent, même si tu n'es pas entièrement d'accord avec elle. Un simple acte d'écoute, sans interruption ni réaction immédiate, peut déjà transformer une situation tendue en un moment de connexion. Cela montre que tu respectes et valides ses émotions, ce qui est essentiel dans toute relation saine. Ensuite, pose-toi la question cruciale. Comment puis-je changer ce comportement pour améliorer notre relation? Cette question ne doit pas être vue comme un sacrifice, mais comme une opportunité d'évoluer et de renforcer votre lien. Il ne s'agit pas de tout changer pour plaire à l'autre, mais de t'interroger sur ce qui pourrait réellement améliorer la dynamique de votre couple. Chaque relation est un échange, et parfois, de petits ajustements peuvent avoir un grand impact. Ce n'est pas une question de plaire à tout prix, mais de faire des compromis qui préservent l'équilibre entre les deux partenaires. Ce genre d'introspection permet de renforcer la confiance et de créer une relation plus épanouissante, où chacun se sent respecté et écouté. Et surtout, il est crucial de montrer que tu veux agir. Parfois, les paroles ne suffisent pas, c'est l'action qui fait la différence. Par exemple, après avoir pris conscience de l'impact de ton comportement, partage avec l'autre les changements que tu souhaites mettre en place. Cela montre que tu n'es pas seulement conscient de la situation, mais que tu prends des mesures concrètes pour améliorer la relation. Demande-lui comment elle se sent désormais, et assure-toi que les changements apportés répondent réellement à ses attentes. Une communication ouverte, honnête et respectueuse est la clé pour maintenir une relation saine. Cela montre que tu t'engages activement dans le processus de guérison et de rapprochement, plutôt que de laisser les blessures s'installer. Et si tu veux apprendre à calmer une dispute qui dégénère dans ton couple, j'ai écrit un e-book qui regroupe 10 phrases capables d'apaiser une tension qui émerge. Il est totalement gratuit et tu peux retrouver le lien dans la description de la vidéo. Alors n'hésite pas à le télécharger si ton couple en a besoin, mon ami.